Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sans choix et nous allons essayer de voir une situation ou une facette peut-être de la personne à laquelle vous pensez, voir si derrière il y a quelque chose qui se cache, soit que vous ne savez pas, c'est-à-dire que la personne le sait délibérément mais elle vous le cache, soit quelque chose qui est inconscient de cette personne mais que vous voyez, ou des deux, je ne sais pas, inconscient non su des deux. Donc on va voir. Déjà on va voir comment ça sort. Alors, ce qu'on peut nous dire, ce que les guides veulent nous dire, nous faire ressortir une facette de cette personne ou quelque chose dans la relation qui est vu, qui est su. Alors je vais mettre plusieurs cartes. Hop. Et ensuite, je demanderai des compléments. Avec d'autres oracles. Hop. Un tarot. Hop. Et la dernière. Voilà. Alors. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Tout a une raison d'être, tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement et chacun à sa place. Hop, et là on a Vénus en taureau. Ici, on dirait que peut-être vous avez coupé quelque chose qui vous paraissait négatif, ou en tout cas pas aller dans la direction que vous vouliez. On dirait en fait ici que vous avez vraiment agi avec le magicien. Vous avez fait quelque chose, peut-être dit quelque chose, en particulier pour qu'une situation s'arrête et parte sur autre chose. Je pense que ici vous attendez de récolter quelque chose de bon, quelque chose de positif. Vous voyez, ici on n'a pas la notion de on vous l'a imposé, quoi. On vous a imposé cette coupure. On dirait que c'est vraiment vous qui avez mis, pas forcément fin, hein, mais vous avez dirigé peut-être les choses d'une façon à ce que ça soit, que vous semblez meilleur, bénéfique, en tout cas pour vous apporter forcément du meilleur. Et vous en attendez un peu... je ne sais pas si vraiment si vous attendez de récolter quelque chose, mais ici on voit qu'il y a une espèce de réserve en fait. Vous avez sûrement vous vous êtes un peu mis sur la réserve, ou vous avez mis un peu de côté cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté ici, qui a été mis un peu en, pas complètement coupé, mais en stand-by. Ok. Alors c'est de ça qu'on veut nous parler. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc si vous vous reconnaissez ici, si vous avez mis peut-être un stop, ou peut-être... mais je sens pas que c'est un truc où vraiment... ici, c'est pas des gens qui ont mis fin à une relation, en fait. C'est des gens qui ont mis peut-être un peu les hauts là. Parce que pour vous, c'est comme ça que ça doit se passer, quoi. On dirait qu'ici, cette personne, elle doit rester à sa place. Elle ne doit pas déborder, elle ne doit pas abuser. Je pense qu'ici, on a des personnes, si c'est vous qui êtes là, qui a... voilà, cette personne, vous aviez l'impression soit qu'elle abusait,
soit qu'elle vous respectait pas. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça et vous avez mis un haut là en fait. Parce que pour vous, c'est comme ça que ça doit être. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, on va dire? Essayez de ne pas faire trop long. Hop. Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Hop. Ah, j'en ai deux qu'on voulait venir. D'un coup. Bon. Et on va remettre celle-ci. Vénus, la Lune, on voit que c'est dans le sentimental. En tout cas, c'est au niveau des ressentis ici. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être soit cette personne abusait, ou elle vous respectait pas, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est ce qu'on sent dans ce tirage. Alors, je vais vous lire déjà la petite carte. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Bon, je pense que... Alors, l'empereur, la lune, oh là. On a le vaisseau, le gémeau, la lune en gémeau. Oh. Mince, c'était déjà à l'endroit. Alors, attendez, est-ce que vous... Oui, si je me la... Vous voyez. Hop, hop, hop. Alors ici, justement, c'est marrant parce que... Alors ici, en fait, ça nous dit que l'évolution, là, que vous attendez, parce que ici, je pense que vous attendez du coup une évolution, suite peut-être au haut là que vous avez mis, vous attendez de récolter quelque chose ici. Vous attendez les conséquences du haut là que vous avez mis. Sur le plan, soit sentimental, en tout cas sur le plan émotionnel, ça va vous faire ressentir quelque chose de mieux. Et ici, en fait, on voit que cette évolution-là, elle est bloquée. Et je pense que ce message-là est tout à fait opportun. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas fini de guérir chez vous. Alors, c'est marrant, c'est ça qui m'est venu en tête en premier, c'est parce que je suis en train de préparer des vidéos justement sur les liens d'âme. Et voilà, ça me fait penser à ça. Ici, en fait, il y a quelque chose chez vous qui n'est pas guéri. Alors, ça peut aller peut-être une hypersensibilité à apaiser. Ça peut être certains qui ont des signes dépressifs à traiter. Je ne dis pas que vous êtes en dépression, mais voilà, il y a certains qui peuvent avoir des signes dépressifs qu'il faut prendre en compte, qu'il faut traiter. Ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas guéri chez vous. Mettez ce qui vous correspond dans ce truc. Vous savez ce que vous avez à guérir. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui est encore à guérir, en fait. Ici, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose à guérir chez vous. Peut-être vous êtes un peu trop rigide. C'est possible. Alors, trop rigide. C'est pas forcément par rapport à cette personne, mais il y a quelque chose dans votre comportement ou dans votre façon de penser qui est un petit peu rigide, c'est-à-dire qui manque de souplesse, en fait, plus que rigide. C'est-à-dire que peut-être vous vous dites, bah, maintenant que j'ai mis le haut là, j'attends de récolter les fruits de ce haul-là. Déjà, c'est dur, je suis dans l'attente, c'est pas facile, je prends sur moi, etc. Vous voyez, on sent qu'il y a ça derrière. Mais en fait, du coup, vous êtes focus là-dessus. Vous voyez, c'est là-dessus que vous manquez de souplesse parce que on dirait, en tout cas pour beaucoup, que en fait, du coup, ce message, ce mental que vous avez avec vous-même, ben, en fait, ça vous empêche peut-être de finir une guérison ici, qui est propre à vous. Hein.
Et je pense que du coup, enfin, ici on nous le dit, ça retarde l'évolution, mais ça retarde le changement que vous attendez. En fait, ça retarde le moment où vous allez avoir les fruits de ce que vous attendez ici, de l'action que vous avez mise en place ici. Alors, la lune en Gémeaux, c'est pas... c'est deux choses qui sont... Enfin, pour moi, c'est des énergies qui sont presque opposées. C'est-à-dire que le Gémeaux, on a quelque chose... Enfin, c'est une énergie qui est très volubile, qui part un peu dans tous les sens, qui est jeune, qui est... La lune, ça serait le contraire, ça serait la maturité, ça serait la profondeur, vous voyez. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être vous ne voulez pas, ou inconsciemment, enfin, j'allais dire peut-être vous ne voulez pas le voir. Peut-être vous le savez, mais vous le mettez de côté en disant que c'est pas si important que ça. Mais ici, en fin de compte, en ne prenant pas en compte quelque chose qui est à finir de guérir chez vous, en vous disant c'est pas si grave, j'attends d'abord d'avoir un petit bout de ce que j'attends et après je me mettrai, je finirai de guérir. Vous voyez, ça peut être un peu ça ici. C'est bon ben voilà, déjà c'est dur, alors qu'on me donne un petit peu, que l'univers un peu me donne quelque chose et moi après je finirai ma guérison. Et en fait ici ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose à mettre en marche. Alors on vous dit pas de guérir complètement une partie ici qui est à guérir, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. C'est d'un point de vue concret, hein, ici, avec l'empereur. Hein. C'est pas... ouais, c'est pas dans l'idée, quoi. C'est... Concrètement, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un peu le contraire de ce que je vous ai dit, mais pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ici... je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, on va dire que vous êtes un peu dépressif, voilà. Enfin, dépressif. Vous avez des tendances dépressives, par exemple, parce que vous avez vécu une grande souffrance, voilà, enfin, c'est pas un jugement, hein, c'est... pardon. Alors, vous allez sûrement bien, voilà, peut-être vous avez un peu guéri, etc. Je pense qu'ici, on est sur une fin de guérison, enfin, moi, c'est comme ça que je ressens la guidance. Par exemple, de temps en temps, je sais pas, ben, vous allez... faire une crise de pleurs, mais sans savoir pourquoi. Mais rarement, hein, pas forcément quelque chose qui arrive toutes les semaines. Vous allez faire des crises de boulimie, vous allez... voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça, qui de temps en temps, voyez, qui vous dit qu'en fait, c'est pas vous n'avez pas complètement dépassé le truc, quoi. Vous n'êtes pas au bout de la guérison. Peut-être vous allez faire une angoisse, je sais pas, une crise de panique, quelque chose comme ça. Et bien ici, en fait, ouais, ça vous empêche plus de vivre. Vous êtes sorti ici de quelque chose de difficile, mais vous n'avez pas été au bout, en fait, de cette guérison. Vous voyez, il y a encore de temps en temps des trucs qui viennent, et on vous dit ici que il faut guérir ça jusqu'au bout. Alors, comment ça, j'en sais rien. Peut-être les cartes vont nous le dire après. Mais en fait, tant que y a ce petit truc qui reste, qui n'est pas acté, et bien du coup, en fait, ça retarde. En fait, ça retarde ce que vous attendez. Et je pense que la plupart des gens qui sont concernés ici par ce truc, enfin, par ce problème, parce qu'on pourrait presque dire que c'est un problème ici. Et ben du coup, ça... Ouais, c'est pas bénéfique pour vous, en fait, parce que vous attendez quelque chose de beau, et ici, on nous dit pas que vous ne l'aurez pas. Ce qu'on nous dit, c'est que vous l'aurez, mais c'est retardé parce que vous ne voulez pas ici... Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens je dois d'abord avoir un petit bout de ce que j'attends, parce que ça fait peut-être longtemps que j'attends, que l'attente, elle est dure, que j'ai pris sur moi, que j'ai fait des efforts, que j'ai vécu des choses difficiles. Donc, qu'on me donne déjà une petite récompense, entre guillemets, et ensuite, je finirai ma guérison. Et là, l'univers vous dit non, non, non. Vous dit mets en marche le truc pour finir. On dirait que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes passé par des trucs compliqués, mais que maintenant que vous allez mieux, que peut-être, je sais pas, vous avez peut-être fait des projets, vous avez mis des choses en place dans votre vie, du coup vous dites bon bah ça et c'est peut-être vrai et tant mieux d'ailleurs. Hein. Ce qui reste c'est pas grand chose à régler, je verrai ça après. Qu'on me donne déjà un peu ce que j'attends,
au moins un petit bout, et après, eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'univers veut pas que ça se passe comme ça. Pourquoi? J'en sais rien, mais il y a une raison. Il y a forcément une raison. Alors, on va essayer d'aller prendre des messages supplémentaires pour les gens qui sont concernés. Alors, c'est marrant parce que moi, je le faisais par rapport à quelqu'un. Ici, on nous dit, on nous parle de vous, en fait. Mais par rapport à une relation spécifique. Hein. C'est pas, on ne dit pas ça... Ici, c'est par rapport à une relation. Hein. Alors, hop. Alors, c'est sentimental. Moi, je le fais en général dans le sens sentimental, mais ça peut être par rapport à votre mère, par rapport, je sais pas moi, à votre soeur, à votre meilleure amie, j'en sais rien. Alors, on va essayer de prendre des messages, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation, du coup, laquelle on attend une petite récompense pour pouvoir finir notre guérison. Hop. J'avais sorti cela parce que j'avais prévu que ça serait plus axé sentimental que ça ne l'est sorti, mais bon, c'est pas grave, on va prendre des messages sur la relation. Alors bon, de toute façon, j'ai aussi un tarot. Ok, alors... Ouh, corps physique souffrant. Alors, j'ai parlé de boulimie tout à l'heure. Ici, il y a peut-être des gens qui sont là-dedans, soit qui font des crises de beaucoup manger. Peut-être pour certains qui se font vomir après. Peut-être qu'il y a des gens qui sont... peut-être qui, justement, pour guérir, se sont mis à fond dans le sport, mais ils le font à outrance. Vous voyez, ils font souffrir leur corps. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Là, ça c'est vraiment un message par rapport à ce qu'on a eu en premier, c'est-à-dire à la situation. Est-ce que derrière, vous ne voyez pas, à mon avis, vous le savez très bien, c'est juste que vous le remettez à plus tard en disant je vais m'en occuper, mais qu'on me donne une petite récompense. Ok, donc ça c'est vraiment un message par rapport, je pense, à ce qu'on a eu en premier. C'est marrant parce que... on dirait aussi en même temps que... Alors, bon, je ne sais pas si ça va être valable pour tout le monde, je pense pas. Ça va peut-être concerner une petite partie. Ici, on dirait que, en fait, ce que vous ne travaillez pas et que vous savez que vous avez à travailler pour finir de guérir, ça fait un peu rempart ici à ce que vous attendez. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça plus simplement? D'un côté, vous voulez... vous avez fait des efforts, on le voit. Ça vous a coûté de mettre ça, peut-être un peu cette attente, enfin, plus ou moins, ça vous a coûté. Vous saviez que c'était indispensable. Vous l'avez fait. Je pense pour beaucoup, vous avez pris sur vous. Et en fin de compte, maintenant, vous voulez cette récompense, mais en même temps, elle vous fait un peu peur. Quand vous l'imaginez, c'est pas forcément ça. C'est en fait ce que vous ne guérissez pas. Entre guillemets, hein, c'est un peu une facilité. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas vivre ce que vous attendez. Donc pour la plupart, ça sera peut-être inconscient d'aller jusque... Enfin, cette analyse-là, mais réfléchissez-y. Parce que pour beaucoup, c'est ça ici. Vous imaginez cette personne, vous voulez une récompense pour... en fait, c'est un peu une procrastination. C'est je finirai de guérir quand on m'aura donné... un petit bout de ma récompense, mais comme je veux pas complètement vivre le truc, et ben je remets à plus tard. Vous voyez, c'est un cercle en fait, un espèce de cercle qui empêche l'évolution en fait. Et en fait, je pense que si on nous dit ça aujourd'hui, c'est que tant que vous n'en prenez pas conscience en fait, et bien pour le coup, il y aura jamais le truc du déclic pour activer la fin de votre guérison, et du coup, l'attente perdure. Voyez. Bon, ok. Alors,
Cupidon, sexualité, recevoir des nouvelles. Mais ça, c'est encore le même truc. Vous vous attendez. Ici, c'est cette récompense que vous attendez. Sexualité, être blessé, souffrir. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je sais plus. Ouais, vous avez peut-être mis les hauts là sur quelqu'un qui vous respectait pas. Ou j'ai parlé aussi qui a abusé, c'est-à-dire qui a peut-être un peu trop mis le truc sur le charnel. Alors que vous vouliez de l'amour. Et là, c'est possible que vous ayez mis un stop ici, justement, au côté charnel, pour avoir ici de l'amour. En fait, je vais pas prendre... Enfin, je vais juste faire une petite ligne de tarot, mais le problème, c'est qu'on va me redire toujours le même truc, en fait. Là, je pense que vraiment, les guides insistent pour que vous ayez ce message. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose à conscientiser chez vous. Alors, je pense que pour la plupart, vous le savez très bien, qu'il y a quelque chose chez vous à finir de guérir. Il y a quelque chose qui bloque. Là, il faut que vous fassiez, que vous le conscientisez et essayez de mettre des actions pour avancer là-dessus, avancer sur ce qui bloque. Alors, moi, je vous ai pris des exemples comme ça, mais ça peut être plein d'autres exemples. Hein. De toute façon, si ce message est pour vous, vous savez ce qui bloque. Vous savez ce que vous n'avez pas voulu guérir jusqu'au bout. Ça peut être vraiment plein de combats. Voilà, je sais pas, de la dépendance affective. Avec la lune, ça peut être énormément de choses. Donc, moi, j'ai parlé des trucs les plus flagrants, quoi, qui vont parler à le plus de monde. Mais vraiment, prenez ce qui parle à votre cas. Alors, est-ce qu'on peut avoir du coup un dernier message? Je pense que ça va... En fait, on ne veut pas du tout nous parler de votre relation. On veut nous parler de vous ici. Alors, est-ce qu'on peut prendre un dernier message? Le fou. Le 10 d'épée. Vous voyez, pour sortir de ce cycle hyper compliqué, là, dans lequel sûrement vous avez été, et repartir sur un 1 d'amour. Je vais en mettre une autre. Ah là là, incroyable, encore la lune. Ici, il faut prendre ces 10... Enfin, alors, le 10... Attendez, je vais en remettre une, parce que les 6 d'épée nous parlent de nous éloigner. Mais ici, il y a vraiment un comportement... C'est pas qu'il est autodestructeur, ce que j'allais dire qui est autodestructeur, mais qui vous nuit vraiment. Mais vous, en fait, vous l'avez presque apprivoisé, ce comportement. Donc, pour vous, c'est limite, il fait partie de vous. Mais, en fait, non. Non, non, il faut... parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous nuit. Donc, vous l'avez adopté, vous avez l'habitude de faire avec. Oui, oui, je sais que j'ai pas complètement guéri, mais je verrai ça après, qu'on me donne un petit peu de ma récompense. Mais en fait, non. Non, non, ici, il y a... Alors, c'est un message quand même qui est super spécifique. Je ne suis pas sûre qu'il parle vraiment à énormément de monde, mais... Ouais, encore la reine de denier. C'est vraiment rapport... Et le roi de coupe. C'est marrant, hein. Vraiment, moi, je crois qu'ici, on a vraiment envie d'insister sur le fait que pour obtenir ici ce que vous attendez, là, votre petite récompense, et ben en fait, il y a, vous voyez, pour plus être dans l'espèce de cercle dont je parlais et pouvoir finalement repartir sur quelque chose concrètement et pas rester dans cette espèce de serpent qui se mord la queue, là, c'est... on me donne ma récompense et ensuite je finirai de guérir, mais comme finalement à l'heure actuelle, avec ce petit problème qui n'est pas guéri, et ben j'ai peur de vivre finalement ce que j'attends, et ben je remets à plus tard. Vous voyez, ce truc qui n'en finit pas.
En fait, il faut que ça vous éloigne de ce que vous attendez, en fait. On nous le redit encore ici. Ça vous éloigne, et alors concrètement ici, bah, ça vous éloigne de l'amour, tout simplement, que vous attendez et que vous méritez. C'est pas ça le problème, en fait. Mais en fait, ici, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que finalement, le dernier petit truc à guérir que je pense vous vivez avec, vous l'avez, ici je ressens, vous l'avez presque dompté ce problème. Il fait partie de vous intégrante. Enfin, vous avez tellement l'habitude ici, vous avez fait avec que finalement, il vous gêne plus tant que ça, quoi. Et pourtant, c'est un obstacle ici à vivre quelque chose de bien, à vivre dans l'amour, à avoir l'amour que vous attendez, que vous méritez, que vous espérez. Parce que ici, vous avez été dans le 10 d'épée, donc c'est des choses dures, je le ressentais déjà dans le premier tirage. Donc, voilà. Alors, avec quoi je peux prendre un conseil ici? Bah si, on va prendre avec ça, tiens. Allez, un conseil pour vous. Parce qu'en fait, là, on me redit toujours la même chose, donc ça sert à rien que... Alors, un conseil pour vous. Les blessures de l'enfance, il y a des choses à travailler. Les aptitudes non développées. Et pour finir, mort traumatique. Ici, il faut arrêter quelque chose ici. Alors, c'est sûrement lié à une blessure de l'enfance. Bon, moi, je vous ai parlé, enfin, en tout cas, c'est lié à une blessure. Je vous ai parlé de dépendance, je vous ai parlé d'état dépressif, je vous ai parlé d'hypersensibilité. Ici, il y a quelque chose en rapport avec ça, c'est-à-dire avec la lune, qu'il faut absolument, ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon avec la lune. Il y a quelque chose ici qu'il faut absolument travailler, aller fouiller. Je pense que c'est en partie, en grande partie guéri. Vous avez identifié le truc. Maintenant, il faut finir la guérison pour récolter ce que vous attendez. Parce que là, c'est remis à plus tard. Et donc, il y a quelque chose ici à changer, à changer complètement. En fait, à vous dire que non, c'est pas normal, en fait. Vous n'avez pas à subir ça et à porter le poids de ce truc encore. Voilà. Ça, c'est le conseil pour vous. Alors, je pense avec aptitude non développée qu'il y a forcément ici... en fait, vous pouvez en faire une force de ce truc-là, qui a à finir de guérir. Comment, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun. Mais vous pouvez forcément en faire une force pour vous élever, pour développer quelque chose que vous avez en vous. Alors, voyez, si vous êtes hypersensible, par exemple, pour ceux que j'ai dit qui étaient hypersensibles, ou si vous avez une blessure d'abandon, par exemple, aussi, vous pouvez développer ici des capacités un peu, entre guillemets, de psy. Vous pouvez beaucoup développer l'empathie, la compréhension, etc., etc. Bon, je vous laisse, les amis. C'était pas super gai, je m'attendais pas du tout à ça. J'espère malgré tout, même si ça parle à peu de personnes, parce que c'est quand même un peu spécifique, que ça aura pu vous aider. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.